cette semaine, nous sommes à la Marmite Beaujolaise à Bunnyville et c'est Rémi qui s'occupe de nous. On va réaliser donc la deuxième recette de cette semaine, donc la première entrée. Ouais. C'est quoi? On va associer l'aro blanco, une ratatouille froide style chutney, Ok. et puis une tempura d'encornet. Donc Rémi, on commence notre recette avec du lait d'amande, donc qu'on va chauffer. Est-ce que tu peux me rappeler le nom de cette recette-là? Alors, l'aro blanco, Ok. j'espère que je le pas du prononce tout. bien, parce qu'on se moque souvent de moi. Oui. Donc, bon, voilà, du côté de la famille de mon frère, que j'embrasse, bien évidemment. Et Donc c'est une recette quoi? espagnol. D'accord. Du côté espagnol. de Séville, quoi. Ils font Je ça. connais pas du tout. Ben, moi non plus. Et puis, je suis tombé là-dessus. Je me suis dit, tiens, il y a une idée, là. D'accord. Donc en gros, c'est un gazpacho de lait d'amande froid. Voilà. Hein, enfin, c'est ça. Ok. Donc, on chauffe le lait d'amande. Oui. On vient dedans ajouter une tranche de pain de mie toasté, de l'ail Oui. dégermé, du citron. Un jus de citron. Voilà. Et on va venir le renforcer avec une pâte d'amande, Ok. enfin plutôt une crème d'amande, non sucrée. Voilà. Alors attends, le truc reste dedans. Ça, c'est le gag. Hein. C'est là. Ça, c'est Un moche. menu, mais ça peut tous nous arriver. Bon, là, c'est vrai que t'es vraiment... Ça c'est moche. tu vois. Moi, je vais faire le bêtisier, Estelle. Donc, on en met un peu plus. Mais alors, on fait ça pour renforcer le goût de l'amande? Ouais, c'est ça. Parce que si tu veux, le lait d'amande On ne n'est sent pas vraiment. Ouais, pas vraiment. Et alors, il faut que tu penses quand même que tu as l'ail qui va venir se renforcer à froid. Le pain de mie qui va donner un bon goût de pain Pain à toasté. tout ça. Tu as le citron qui va venir contrer. Oui, le côté un peu doux de l'amande. Et puis tu as de l'huile d'olive qu'on va rajouter aussi avec un peu de piment d'Espelette. Oui, donc on en met pas mal là. Oui. Voilà, j'ai mis à peu près un quart du pot. Pour combien de lait d'amande? Pour 1 litre de lait Ok, d'amande. Quoi. ça marche. Hein. Donc là, on va laisser tranquillement chauffer. La première ébullition, on arrête. Oui, Et on passe ça au Thermomix. d'accord, On va mettre un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, du piment Ok. d'Espelette. Ça marche. Ok. Pendant que ça cuit, on s'occupe d'autre chose? On va faire la tempura Ok. qui est destinée à cuire les lamelles d'encornet. Ok. Donc là, c'est tes encornets. Donc tu vas les découper. Assez finement. Ok. Moi, à côté, tu vois, j'ai préparé Ta tempura. tempura avec... Il y a quoi dedans? On a eu pas mal d'ail des ours cette année, donc on a eu un petit peu de stock là-dessus. Donc, moi, en l'occurrence, je mets le coulis d'ail des ours. Je mets de la farine, de la maïzena. Je mets un peu de levure chimique quand même. Je mets de l'eau pétillante, bien évidemment. Je mets un peu plus de blanc d'œuf pour avoir beaucoup plus de croustillance. D'accord. Hein. Et puis, on mixe tout ça au thermo. Et puis on obtient ça. Voilà. Donc là, je vais prendre les encornets. D'accord. Je les passe dedans comme ça. Ok. Donc tu mets tout dedans. Je mets tout dedans. Donc là, Et ensuite... moi, je prends mes doigts. Ouais. Je suis désolé. L'idée, c'est de les imbiber. Oui, voilà. Donc là, c'est bon, on a eu une première ébullition. On va mixer? On va mixer. Donc, blender, l'idée, voilà, c'est de mixer tout ça. Sachant qu'on va mixer et que c'est un gazpacho, hein, donc ça se sert froid. Ouais, donc il y a 12 Le heures mieux, c'est quand même de le faire la veille pour le lendemain. 12 heures à l'avance, quoi. Ça marche. Mais on peut le faire à froid, hein, mais bon, moi, je trouve qu'on a un meilleur résultat à chaud. Ok. Ouais. Ça n'engage que moi. Hein. Donc, on le mixe et on le réserve après. Là, je vais saler, poivrer. Donc, sel Poivre. et un petit coup mais de pas moulin à trop. Hein. Pas trop, pourquoi? Parce que je mets du piment d'Espelette. Ah. Donc, il faut quand même que ça soit bien relevé. Ah oui, et on met un petit peu d'huile d'olive. Beaucoup d'huile d'olive. Mais on est en Espagne. Hein. Et là, c'est parti, on ferme. Attends, je vais rapprocher un peu. Hop là. Donc là, c'est bon. Donc là, on débarrasse et on réserve. Bon, moi, je vais aller plus vite parce qu'on a une cellule de refroidissement. Oui, puis exactement. Mais en tout cas, à la maison, on le prépare avant. Ouais. Donc on réserve ça et on s'occupe de nos encornets? C'est ça. Donc, on les enrobe bien. En fait, tu les enrobes, mais après, il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. Hein, Non, on en met 5-6 par personne, quoi, tu vois. Okay. Finalement, c'est une recette, là, on l'a faite en entrée, on peut la manger pour l'apéro. On peut faire ça. Tu sais, tu fais tu te mets ton petit gazpacho dans une verrine avec ton encornet. Hein, ça peut. Ça peut, mais bon. Il n'y en a pas assez. C'est comme la première recette, c'est ça? Ouais, peut-être, mais. Après, t'en as pas assez.
Mais ça va pas rester ferme. Hein, Mais juste une question, du coup, en Espagne, ils le mangent en entrée comme ça? Ou en plat principal, eux, ce gazpacho? C'est une entrée ou c'est un truc qui déguste à l'apéro, quoi. D'accord, ok. Hein? Façon tapas. Ouais, c'est ça. Donc là, on va terminer la cuisson de nos en cornet et après, on n'a plus qu'à dresser et à goûter. Donc pour renforcer le goût, j'ai mis un peu d'ail déshydraté. Donc ça, c'est de l'ail des ours mixé et déshydraté. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Donc là, je vais mettre un peu de ratatouille froide. D'accord. Alors comment je fais moi ma ratatouille? Oui. Je cuis tous les éléments que je poêle à part. Une fois que tous les éléments sont cuits, je les mets dans une calotte et je mélange tous les aliments. Et c'est la tomate qui va lier la ratatouille. Ok. D'accord. Sauf que cette tomate, elle est faite comme un chutney, vinaigré, sucré, avec un peu de citron et des capres. Ok. D'accord. Donc là, je prends quelques morceaux L'encornet chaud. d'encornet chaud. Donc on est vraiment finalement aussi sur une recette chaud-froid. Ouais. T'en comptes combien? Trois Ouais, encornets? 4 par personne. Et ensuite, donc ta fameuse, comment ça s'appelle? L'arro blanco. L'arro blanco. Donc là, tu vois, j'en mets un peu autour comme ça. Ah, et c'est fou parce que finalement, une fois que c'est froid, ça a vraiment pris un peu plus en consistance. On est un peu sur une pâte. Le pain fait épaissir et puis le lait d'amande, une fois qu'il bout, il épaissit naturellement. D'accord. En fait, ça fait comme une sauce pour le coup. Ouais, ça fait un froide. condiment. J'ai fait un peu de chips de patates, tu vois. Oui, pour apporter du croustillant. Ouais, que je vais piler émietter sur le dessus Ouais. pour apporter un petit peu de croustillant. Ouais. Voilà. Et puis je termine juste avec un peu de ciboulette du jardin. On est dans l'ail. Restons-y. Et donc on rajoute quelques petits yeux d'huile d'olive. Voilà. Et après, on goûte. Voilà, monsieur. On y va, on goûte? Bah écoute, moi je suis C'est prêt. bon. Hein. Bon, bah moi aussi. Hein. Je t'attendais, hein, Rémi. C'est vraiment top. En fait, c'est rigolo parce que t'as quand même l'ail des ours qui apporte du peps pour le coup à ton encornet. Et c'est vrai que la petite ratatouille est excellente. J'aime bien, moi, cette idée chaud-froid. Et c'est vrai que c'est super bon. Ce lait d'amande qui est là pour adoucir, mais en même temps qui apporte du peps avec le piment d'Espelette, etc. Qui condimente, quoi. Exactement, Absolument. exactement. On est vraiment sur un condiment. C'est très, très bon. Merci. J'aime beaucoup. Et c'est une recette, là, on l'a faite en entrée, mais on peut l'imaginer vraiment à l'apéro. Comme en Espagne, finalement, un peu de façon tapas. Tu vois, tu as ton encornet, hop, tu trempes, Absolument. etc. On pourrait. Ouais. Top. Très sympa. Merci. Encore une belle recette. Je valide, chef. On fait quoi ensuite? On va faire un cordon bleu de merlu avec du fenouil.